Je suis tombée sur un magazine qui présentait l'aquaponie et qui expliquait que les excréments des poissons n'étaient plus forcément une pollution pour l'environnement, mais pouvaient devenir de l'engrais pour faire pousser des végétaux. Là, on les valorise au fur et à mesure pour faire pousser des plantes. Et en plus, ces plantes-là, elles ne vont pas consommer une eau qui vient de je ne sais où, elle va consommer l'eau du circuit, l'eau en fait qui sert à élever les poissons. Donc l'eau qui sert à élever les poissons sert aussi à faire pousser les plantes. Et en plus, on peut s'installer n'importe où puisqu'il n'y a pas besoin de sol. Vous allez le voir, l'aquaponie se pratique hors sol. Donc même s'il y a une pollution des sols, mais s'il y a un appauvrissement des sols, c'est pas grave, on peut s'installer. Et on peut même s'installer où il y a une friche industrielle, par exemple. Bon, voilà le système. Donc là, vous avez le bassin. Vous avez le bac de culture avec les billes d'argile dans lequel on peut semer directement. Et vous avez le système de radeau. Donc forcément, là, il manque de l'eau. Il va falloir qu'on rajoute de l'eau et les poissons. Et il va nous manquer 2-3 éléments aussi, dont la pompe pour faire circuler l'eau. Tu peux aussi en mettre là. Donc la petite pompe, elle est dans le bassin. Parce que vous voyez, si c'est trop fort, en fait, ça éclabousse. Et on perd de l'eau parce que l'eau, elle va à côté du système. Donc on a bien effectivement le bassin avec les poissons, la pompe, l'ActiWater, le filtre mécanique, le filtre biologique et les légumes après qui consomment du coup les nutriments disponibles dans l'eau. Et quand on a besoin de rajouter de l'eau dans le système, c'est toujours au niveau des poissons qu'on s'en rend compte. Parce que là, le niveau est fixe. Le niveau, il est fixe aussi ici. Donc du coup, c'est au niveau des poissons qu'on va voir qu'il manque de l'eau. Donc là, effectivement, donc vous avez le bassin avec les poissons. Donc après, on a la pompe qui se trouve dans le bassin, donc qui permet de prendre l'eau avec les excréments des poissons. 95% des excréments des poissons sont dilués dans l'eau. Mais nous, on ne va pas faire la différence. On va prendre ceux qui sont dilués et ceux qui ne sont pas dilués grâce à la pompe donc, qui est placée ici. Après, on a donc le fameux activateur qui remplace la lampe UV. Ici, on a une distribution de l'eau, pas juste sur un point comme là. On l'a sur toute la largeur. C'est parce que les billes d'argile sont quand même un obstacle pour le passage de l'eau. Donc on n'arrive pas qu'avec un seul point. On arrive sur la largeur pour essayer de ne pas avoir d'eau stagnante et que l'eau, elle traverse bien en permanence tout le bac. Par contre, ici, après le radeau, lui, il n'y a pas d'obstacle en dessous, hormis les racines des plantes. Donc on peut arriver en un seul point. Les fameuses mousses ici, donc si on lève, hein, on en a encore une autre en dessous. Hein. Là, voilà, vous voyez, hein, les pores là sont larges. Ici, ils sont un peu plus fins. Et encore en dessous, ils vont être encore un peu plus fins. Voilà. Il y a différentes épaisseurs de mousse. Donc le rôle là, c'est de retenir les excréments qui n'ont pas eu le temps de se diluer. Là, on a des billes d'argile et c'est au milieu des billes d'argile, donc on a semé des graines. On voit, hein, les graines, elles ont germé, ça a poussé. Et après, effectivement, on peut retirer le plant d'ici pour le remettre sur le radeau, ce qui nous libérera de la place là pour ressemer d'autres graines. Vous voyez, les racines, hein, elles sont blanches. Hein. Voilà, hein, c'est important. Hein. Vous voyez, hein, la racine bien blanche. Et bien tendre aussi pour les poissons plus tard. Vous voyez un peu ce que je vous ai présenté pendant 2 jours, ça ressemble un peu à ce que vous avez pu vous imaginer. On va élever nos carpes donc pour utiliser leurs excréments pour faire pousser nos cultures donc hors sol. Hein. Si j'appuie là, on n'a pas de terre en dessous, hein, c'est bien que de l'eau. Et dans un second temps, on va aussi vendre nos carpes. Donc après, on va en utiliser une partie pour les transformer en rillettes. On va également en vendre pour aller à la pêche comme vif. Ça va servir d'appât pour aller à la pêche. Et on va aussi en vendre quelques-unes pour aller dans des petits étangs. Là, vous voyez, hein, ils ont tout mangé. Donc il y avait une racine à disposition et ils ont tout mangé. On en met de côté quand on récolte les salades, en fait, on garde les racines. Ouais. Donc ce qui nous permet du coup de leur remettre à disposition leurs racines. Ça, on va le retirer, on ira le mettre au compost parce que c'est trop dur pour eux et ils ne pourront pas le manger. Et là, par contre, ils vont manger tout ce qui est tendre. Et là, on va leur jeter et on va leur mettre à disposition. Alors la petite pince, elle sert à ce que le poisson ne vienne pas tirer sur la racine pour partir avec et puis manger de son coin. 22 bacs de culture extérieure. Donc ils sont protégés avec un voile d'hivernage parce que les gelées ne sont pas encore terminées. Les petits pois mais qui vont pousser dehors, donc on les a semés plus tard que dedans.
Et ce qui nous permettrait de récolter déjà ceux qui poussent dedans et après on récoltera ceux qui poussent dehors, ce qui nous permet d'échelonner notre période de vente des petits pois. Voilà.